Bien, pour la suite, il est fort important de ne pas avoir utilisé sur la girafe des motifs, parce que si vous voyez dans la palette nuancier, vous avez des motifs. Alors la palette nuancier, on va peut-être agrandir un peu les vignettes. Si vous allez dans le menu de la palette nuancier, vous avez affichage par grande vignette. Voilà, on voit un peu mieux. Menu de la palette nuancier, c'est en haut à droite, affichage par grande vignette. Et il y a sur certains, voilà, des motifs. Très peu, en fait. Il y en a 2 qui sont proposés là. Donc ça, il faut pas. Pour la suite, si vous avez des motifs, ça va foirer. Donc, j'annule. CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Vous avez bien un dégradé. Alors, dans le nuancier, vous allez déplacer cet objet. Vous le prenez avec la flèche noire et vous le déplacez dans le nuancier. Et voilà, il est devenu un motif. Alors le piège à ne pas faire, ce serait de cliquer sur lui dans la palette nuancier. Je vous montre ce qui se passe si on clique sur lui. Il s'applique sur lui-même et ça donne un truc complètement foireux. Donc là, j'annule. Édition annulée. Une fois que vous avez déplacé l'objet dans la palette nuancier et que vous le voyez apparaître ici, vous cliquez à côté de lui. Il est désélectionné, c'est mieux. Alors on va tester le motif dans une forme qu'on va faire sur le côté là. Oui, sur le côté là. Alors les formes, pour l'instant on n'a utilisé que le rectangle, vous gardez le bouton de la souris enfoncé là-dessus, vous entrez dans le menu et vous allez jusqu'à la barre verticale qui est tout à fait à droite là, vous voyez, la barre verticale. Quand vous êtes sur la barre verticale, vous lâchez le bouton de la souris et vous avez détaché toute la palette des formes géométriques. Alors, qu'est-ce qu'on a comme forme géométrique? On a l'outil rectangle à coin arrondi qu'il ne faut pas utiliser. C'est un vieil outil qui est là pour ceux qui sont habitués à Illustrator depuis longtemps, avant que les arrondis dynamiques apparaissent. Vous avez vu tout à l'heure les petites boules qui permettaient de faire des arrondis. C'est mieux. Il ne faut pas faire de rectangle à bord arrondi avec cet outil-là. C'est pour les vieux qui utilisent Illustrator depuis 15 ou 20 ans. Ou 25 d'ailleurs, puisque c'est un logiciel très vieux. Création d'ellipses, polygone, étoile. Ceci, vous utiliserez jamais, c'est pour faire des halos lumineux, des reflets, des effets spéciaux lumineux. C'est mieux dans Photoshop. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va juste prendre l'outil ellipse et on va créer un cercle, puisque l'outil ellipse sert aussi à faire des cercles parfaits. Il suffit, pendant que vous tracez l'ellipse, d'enfoncer la touche Shift. Vous lâchez le bouton de la souris, puis vous lâchez tranquillement la touche Shift. Ne faites pas comme certains qui lâchent les 2 en même temps, et il y a une chance sur 2 que ce ne soit pas un vrai cercle du coup. La touche Shift est une touche de contrainte. Je recommence. Avec l'outil ellipse, je commence à tracer, j'enfonce la touche Shift, je lâche le bouton de la souris, puis je lâche la touche Shift. Alors au passage, si vous vouliez un carré parfait, c'est le même principe. Avec le rectangle, la touche Shift vous fera un carré parfait. Alors, ce cercle contient le dégradé qu'on a utilisé précédemment. On va lui mettre le motif. Et pour ça, dans la palette nuancier, vous cliquez sur votre motif qui est là. Voilà. Ah ben oui, forcément, on n'a pas redimensionné le motif. Il se répète, mais ça ne se voit pas. Mais on va le faire plus petit. C'est la suite. Enregistrez le document. Il est possible que votre girafe n'apparaisse même pas du tout, tellement elle est grande. Et peut-être que l'espace qu'on voit là, on voit rien du tout, peut-être que c'est l'espace entre les pattes avant et les pattes arrière.
Donc c'est pas grave. Tant que vous avez votre cercle qui est là, sélectionné, et que dans le fond, j'ai pas précisé peut-être, mais c'est bien sûr sur le fond qu'on met le motif. Vous avez mis le motif là, qui est dans le nuancier. Vous l'avez mis. Alors on va modifier sa dimension, la dimension du motif à l'intérieur du cercle. Et voilà comment on va faire. Vous avez ici un outil, mise à échelle. Vous allez double-cliquer, bien sûr, le cercle est sélectionné. Vous allez double-cliquer sur l'outil de mise à échelle. Et là, vous allez décocher transformation d'objet et ne garder coché que transformation de motif. Vous avez une case aperçue qui devrait être cochée. Vous allez ici à uniforme et vous mettez par exemple 25 au lieu de 100 et vous validez par la touche tabulation sur le clavier. Et vous devriez voir que vos girafes commencent à apparaître. Il y en a plein, oui. Ça va être la fête ce soir, on va les faire avec une bonne sauce, ça va être délicieux. Vous mettez 10% par exemple, touche tabulation, et voilà, vous avez vos girafes qui se répètent. Motif de girafe, ok. Voilà comment on peut modifier la dimension d'un motif qui est dans une forme. Alors, ce qu'on vient de voir là pour le motif qu'on a fait serait valable également pour un motif fourni par Illustrator. Il y en a d'autres qui sont cachés, il faut savoir où aller les chercher. Ou un motif qui vient du web. Parce que sur le web, vous avez des milliers de motifs qui sont disponibles et qui sont aussi modifiables. Et la plupart sont gratuits en plus. Vous allez enregistrer le document. Voilà, voilà. Vous pouvez tester ça avec une autre forme. Essayez les polygones. Alors, les polygones, je vous montre. Polygone. Quand on trace le polygone, pendant qu'on trace, si on enfonce la touche Shift, ça le cale sur les axes. Là, je lâche la touche Shift. Il peut être placé librement. Pendant qu'on trace, on peut jouer avec les flèches haut et bas sur le clavier pour modifier le nombre de côtés du polygone. Les flèches haut et bas sur le clavier, je vous montre, pour ceux qui ne verraient pas ce que c'est, ce sont ces flèches-là, en fait. Ces flèches ici. Voilà. Les flèches haut et bas, pendant que vous tracez le polygone, permettent de modifier le nombre de côtés. La touche Shift permet de caler sur les axes. On lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule, la touche Shift. Alors, comme vous le voyez, le motif se répète de manière très régulière. Les girafes se touchent, elles sont l'une au-dessus de l'autre, l'une à côté de l'autre. Donc on va pouvoir quand même régler un peu la manière dont elles se répètent, mettre de l'espacement entre les répétitions, faire un décalage à un motif en quinconce. On va voir comment faire ça. Donc vous avez la flèche noire, vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné du coup. Et vous allez double-cliquer sur le motif dans la palette nuancier. Ou masquer le plan de travail peut-être, le temps qu'on fasse ça, oui. Vous êtes dedans, vous avez double-cliqué, vous êtes dans l'édition du motif. Vous allez dans le menu affichage, masquer les plans de travail. Affichage, masquer les plans de travail. Voilà, ce sera mieux pour la suite. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais. Une présentation un peu plus clean. Donc voilà, vous êtes passé en édition de motif. Bien sûr, avec la barre d'espacement, vous pouvez bouger. Avec Alt roulette, vous pouvez zoomer en arrière. Et voilà, on est en édition de motif. Et on a la palette options de motif qui s'est ouverte quelque part sur l'écran. Alors voilà, pour l'instant, on vous montre une simulation du motif avec 9 répétitions. C'est ce qu'on voit ici, copie 3 x 3.
Si vous choisissez autre chose, par exemple, copie 7 x 7, vous aurez 7 girafes en largeur et 7 girafes en hauteur. Voilà. Donc, ce n'est que la simulation du motif. Mais la vraie girafe, elle est là au milieu. Toutes les girafes autour sont des girafes non modifiables. C'est celle-là, en fait, qui se répète. Vous avez l'estompage ici à 70%, mais si vous choisissez 40%, par exemple, vous allez voir que c'est vraiment clair que, ben justement, c'est le cas de le dire, elles sont plus claires. Pour les répétitions, pour vraiment marquer la différence avec le reste, sont affadies. Ce n'est qu'une option qui sert à modifier le motif plus facilement. Tout ce qui est là en dessous, ce sont des options qui servent à modifier plus facilement le motif. Mais on n'a pas encore modifié le motif. Alors ici, vous avez le type de mosaïque. Vous pouvez choisir brique par rangée, brique par colonne, ou motifs hexagonaux par rangée et colonne. Ici, je vais choisir brique par rangée. Et donc, on a un décalage. On voit que les girafes d'une rangée à l'autre sont décalées. C'est ce que ça montre ici. C'est un motif en brique. Pour mettre de l'espace autour de la girafe, il y a deux solutions. Vous avez ceci que vous pouvez enclencher, qui est le rectangle qui sert à donner de l'espace. Voilà. Et si vous le faites plus petit, elles vont commencer à se superposer, logique. Ça peut être intéressant aussi, ce genre de choses. Allez-y, faites-le plus petit. Plus petit que la girafe. Donc, elle se superpose, vous le voyez. Et c'est là que ceci intervient, le chevauchement. Ici, qu'est-ce que ça dit? Oui, il faut voir comment ça marche, il faut tester. Il faut tester, c'est pas la même chose, hein. C'est la manière dont ça se chevauche. Voilà, là on a la girafe de droite qui se superpose à celle de gauche. Peut-être que l'estompement est un peu fort en fait. Peut-être que je devrais revenir à 70% d'estompement ici, touche tabulation. Voilà. Ah oui, étant donné que la girafe n'a pas de contour, on n'arrive pas à bien voir les choses, le chevauchement. Vous savez quoi? On va la sélectionner, parce qu'on peut modifier le motif ici à l'intérieur de l'éditeur de motifs. Avec la flèche noire, vous allez sélectionner la girafe. Et vous allez lui mettre un contour blanc. Donc, case contour à l'avant-plan, palette nuancier. Vous choisissez du blanc. Épaisseur du contour par le menu fenêtre contour ou alors par le dessus, par la palette contrôle. Vous modifiez l'épaisseur du contour. Voilà, ce sera beaucoup plus lisible, je pense. Là, je pense qu'on voit clairement que dans mon cas, c'est la girafe de droite qui se superpose systématiquement à celle de gauche. Sauf si, dans l'éditeur de motifs, je vais aller inverser ici. Et dans ce cas-là, c'est la girafe de gauche qui se superpose à celle de droite. Même chose pour le dessus. Ici, on voit clairement que c'est la girafe du dessus qui va au-dessus de celle du dessous. Sauf si on change ici. Voilà, c'est celle du dessous qui va par-dessus l'autre. Intéressant. J'ai mis du blanc, mais vous auriez pu mettre une autre couleur. Mais disons que
Voilà, il se trouve que si on veut faire des choses sobres, il faut pas multiplier les couleurs trop, mais parfois on veut faire des choses... Voilà, on peut pas juger. Parfois, on multiplie les couleurs pour expressément avoir des choses criardes. Alors, si on quitte ici l'édition de motifs avec la petite flèche, vous allez voir que sur les formes qui utilisaient notre motif, ça a été mis à jour. Voilà. Enregistrer le document pour ne pas perdre ça. Donc ici, je suis au numéro 16. Alors, je continue. Je vais ici redouble-cliquer pour aller remodifier le motif. Je redouble-clique sur le motif de la palette nuance. Si on est en rien qui est sélectionné, c'est mieux. Je clique avec la flèche noire à côté de tout avant. Je double-clique là-dessus et on va aller remodifier ici. Donc, on a le rectangle bleu, on l'a vu dans la palette éditeur de motifs. Où est-elle? Là. On peut aller modifier ces dimensions par ici, mais alors ce qu'on peut faire aussi, c'est aller modifier les dimensions de la girafe. On peut très bien la sélectionner et avec l'outil de transformation manuelle qui est derrière la punaise, là, voilà, avec la touche Shift et peut-être Alt en même temps. On n'a pas encore fait ça, Alt et Shift. Quand on prend une poignée du coin, ça redimensionne par le centre, vous voyez? Alt, ça sert à faire le redimensionnement par le centre, l'objet reste au même endroit. On lâche le bouton de la souris, puis on lâche la touche Shift et Alt. Voilà. Ah tiens, la girafe est devenue bizarre. Ça, c'est très intéressant. Je voulais en parler justement. C'est artistique, hein? Une girafe à tête d'oiseau chez moi. Est-ce que vous avez réussi à redimensionner votre girafe? Donc, vous avez remarqué que, bizarrement, la silhouette de la girafe a changé. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi? Alors ça, c'est vraiment important à comprendre dans ce logiciel ici. On a redimensionné un objet, mais l'épaisseur du contour blanc, dans mon cas, n'a pas été modifiée. Donc on a un objet plus petit, mais avec l'épaisseur du contour qui est toujours la même. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller dans la palette contour, diminuer l'épaisseur du contour et vous allez retrouver petit à petit votre girafe telle qu'elle devrait être. Alors bien sûr, on peut redimensionner avec le contour qui se redimensionne aussi, c'est une fonction à demander. Voilà. Ça marche? Vous récupérez à peu près votre girafe comme elle devrait être? Bien. Bon, j'ai réduit l'épaisseur du contour, donc le dessin réapparaît petit à petit, oui. Mais malgré tout, le contour, il déborde sur le dessin de la girafe. Vous voyez ici en vert le dessin réel de la girafe, les vecteurs, et ce qu'on voit, c'est pas la même chose. Et donc, voilà une petite astuce super intéressante à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est... Alors, regardez ça, c'est vraiment super important. Menu de la palette contour, afficher les options. Et voilà les options, toute la palette contour visible en entier. Et alors ici, vous avez l'alignement du contour. Voilà, l'objet est sélectionné. On voit que le contour se met à cheval sur les vecteurs. Ben, si vous choisissez ceci, le contour se met à l'extérieur des vecteurs et la forme de votre girafe va être respectée. C'est vraiment la vraie forme de votre girafe. Et vous allez dire, mais ça sert à quoi? Le contour blanc, c'était quand elle se superposait tout à l'heure, vous vous souvenez? Après, on peut mettre une autre couleur de contour ici.
Je peux aller mettre du vert ou autre chose, hein. Mais la forme générale de votre girafe est respectée grâce au fait que vous avez demandé le contour à l'extérieur. Ça, c'est important. On peut aussi demander le contour à l'intérieur. Ça respecte aussi la forme générale de la girafe. Mais le contour à cheval, ça change. Vous voyez, à cheval sur les vecteurs, ça change le dessin. À l'intérieur ou à l'extérieur, le dessin est respecté, vous voyez. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Bien. Donc ici, je vais aller dans la palette style graphique, menu fenêtre, style graphique. La palette style graphique sert à stocker les aspects. Donc on a un aspect particulier ici, un dégradé radial avec des couleurs particulières, un contour que j'ai mis avec une certaine épaisseur, mis à l'extérieur de l'objet. Enfin tout ça, c'est des choses qui ont pris du temps. Eh bien, je peux les stocker ici dans la palette style graphique en ayant l'objet sélectionné et en cliquant sur le petit signe plus. Du coup, maintenant, je vais aller créer rapidement au crayon une espèce de plante que je fais rapidement comme ça. Voilà. Et sur cette plante, je vais appliquer le style graphique. Donc l'objet plante là doit être sélectionné. Il l'est. J'applique le style graphique. Et voilà la plante. Et vous allez dire, mais ce serait quand même bien qu'elle soit pas comme la girafe, parce que c'est pas une girafe. Une girafe, tout le monde sait que c'est rouge et bleu comme ça, mais la plante, ça doit être vert. Eh bien, il n'y a pas de problème. Je vais dans la palette dégradé de couleurs, menu fenêtre, dégradé de couleurs. Pendant que cet objet-là, plante, est sélectionné, je vais mettre la case fond à l'avant-plan, parce que vous voyez que la palette dégradée ne me laisse pas modifier le dégradé. C'est parce que c'est le contour qui est à l'avant-plan. Je mets la case fond à l'avant-plan, pendant que cette plante est sélectionnée. Je vais modifier la couleur ici. Ah oui, il n'est pas interdit d'aller cliquer là en dessous si vous voulez. Ça marche aussi. Ok. Voilà. Pourquoi pas comme ça, du bleu au vert, avec des options, si on veut, linéaires, etc. Bon, peu importe. Et voilà. Et alors, cet objet qui est sélectionné, je peux également m'en servir pour faire un style graphique. Voilà. À partir de là, je fais d'autres objets, j'applique le style graphique de la girafe ou le style graphique de la plante, peu importe. Mais en tout cas, je fais mon motif. Je peux dupliquer facilement l'objet avec la touche Alt, aller en mettre à différents endroits, et faire un espèce de motif sympa. Voilà. Ah tiens, avec dans la palette motif, qui est où d'ailleurs? Où est-ce qu'elle se cache, la palette motif? Option de motif. Menu fenêtre, option de motif. Ok. On sait qu'on peut aussi aller jouer sur le rectangle bleu pour rapprocher ou éloigner les choses. Voilà. D'accord? Donc vous voyez un peu tout ce qu'il est possible de faire au niveau de la création de motifs dans Illustrator, c'est assez génial. Je quitte avec la petite flèche en haut à gauche. Ok. Et voilà. Il y avait un petit message qui m'a un peu inquiété, mais ça va. Et voilà, on a un motif vite fait, sympa. Je vous laisse tester ça. Et puis, vous retestez tout. Au départ de rien, si vous voulez, vous redessinez ce que vous voulez. Alors, si j'avais eu un peu plus de temps, je vous aurais montré qu'on peut aussi, évidemment, au départ d'une photo,
avec la photo en arrière-plan dessinée par-dessus. On peut aussi aller chercher des clip art et les utiliser. Il y a énormément de choses à faire que j'aurais pu vous montrer encore, mais on va passer à quelque chose qui est plus du dessin de silhouette demain. Vous avez vu un peu la création de motifs. Vous enregistrez. Donc n'oubliez pas, ce que je viens de vous montrer là juste avant, j'ai utilisé la palette style graphique dans le menu fenêtre style graphique. J'ai utilisé ça pour stocker le style graphique de la girafe, pour l'appliquer sur une plante que j'ai dessinée. J'ai modifié les couleurs du dégradé de la plante. Au lieu de rouge et bleu, c'est devenu vert et bleu. J'ai restocké le style graphique pour d'autres plantes que je crée par la suite éventuellement.